Depuis 2015, C'est la vie raconte des histoires qui résonnent dans le quotidien de milliers de personnes. 19 sur 6, première. Allez. Et si les histoires à Ratanga ne s'arrêtaient pas là? Et là, par contre, on fait ça jusqu'à la fin, où tu vas la rejoindre. Bonjour, je suis Arfan Sané et j'interprète le rôle de Ange dans la série C'est la vie. Je m'appelle Christiane Dumont et j'interprète le rôle de Magar dans la série C'est la vie. Je suis Kenza et j'interprète le rôle de Maïssa. Maïssa, elle a un rôle assez intéressant parce que c'est une jeune fille très intelligente qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va et je trouve qu'elle est assez raisonnable quand même. Elle fait pas n'importe quoi et je pense que c'est important ce genre de rôle parce que ça envoie un message qu'on peut être jeune, on peut kiffer, on peut s'amuser, mais voilà, faut connaître ses limites. Si vous voyez le personnage de Ange durant cette saison, c'est quelqu'un qui a littéralement mis l'école de côté. C'est très cool de suivre sa passion, mais c'est pas que ça. Il faut toujours un plan B. Alors, Magar est une femme battante. Ça ne s'est pas montré dans la saison 1 parce qu'elle était battue, elle était tout le temps triste et tout. Mais dans les saisons qui ont suivi, son rôle a énormément évolué. Et donc, on voit maintenant le charisme de Magar, une battante, une très bonne conseillère et avec beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension. Et voilà, une mère. Une bonne épouse. Mon premier jour de tournage sur la série C'est la vie était le 13 mars 2019. Je me rappelle très bien parce que c'est le premier jour où j'ai commencé ma carrière d'acteur. Donc je me rappelle que j'étais très stressé. Et l'avantage c'est que j'ai été entouré par une très bonne équipe. On m'a soutenu, on m'a encadré et on m'a directionné et me voilà aujourd'hui. Alors le tout premier jour, oui je m'en souviens. Je m'en souviens parce qu'il y a une phrase qui est en boucle dans ma tête, qui était en boucle dans ma tête depuis lors. C'était quoi encore la phrase? C'est quoi? C'est Penda la chanceuse. Penda la chanceuse. Oh, Penda la chanceuse. Bref, c'était le premier jour, mais on se connaissait tous. On avait en une journée, on avait commencé déjà à se familiariser. Et j'étais une petite chipie qui fatiguait tout le monde, donc j'avais l'impression d'être un peu avec des membres de ma famille. Et c'était super. Donc ouais, une belle journée quand même. C'était en 2014 parce que la première diffusion était en 2015, mais on a tourné le pilote en 2014. Non, je pense que j'étais plus perturbée par ce qui se passait sur le plateau. Je me rappelle que l'ambiance sur le plateau a toujours été très conviviale. On s'est toujours bien occupé des acteurs. Les techniciens ont toujours été très sympas. On a toujours travaillé dans la meilleure des conditions. Et l'aventure des différents personnages a rendu cette expérience très agréable. Alors, les saisons précédentes de C'est la vie, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Les saisons précédentes, celle-ci, pareil, mais c'était pas qu'avec les acteurs, même avec les techniciens, même avec l'administration. On était toujours tous très proches et ouais, ça se passait bien, franchement. Oh, beaucoup de souvenirs, des souvenirs marquants. Je pense que celui qui va rester le plus gros souvenir marquant, c'était la séquence de l'excision de la petite Caro. Ça, c'était l'entendre et le jouer, c'était très différent. Pour moi, c'est ce qui rend la chose très intéressante, c'est que chaque personne peut se retrouver dedans, chaque personne peut s'identifier à un personnage et chaque personne peut juste être transportée par cette expérience, c'est la vie. La nouvelle saison de C'est la vie, je trouve qu'elle est particulièrement intéressante dans le sens où il y a eu un gros changement. On a décidé de faire mieux, c'est-à-dire qu'on a voulu vraiment donner de notre personne. Quand je dis ça, je parle de nous les acteurs et tout. On a vraiment voulu se donner, donc on a travaillé dur pour élever notre jeu, on avait des séances de coaching, je pense que c'est ça qui la rend spéciale parce que là, on a vraiment des jeunes très engagés, des gens en tout cas qui veulent vraiment apporter le meilleur d'eux-mêmes, justement pour pouvoir l'offrir à ces gens qui le méritent, c'est-à-dire ceux qui nous regardent. Donc, voilà. Ah, elle est fun.
elle est fun, on l'a senti nous-mêmes dans l'ambiance du plateau, on l'a senti dans nos vêtements, on l'a senti dans nos dialogues. C'était top. On s'est beaucoup amusé en tout cas. Quand on parle de Ratanga, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être dans la prononciation du mot, ça fait typiquement africain. Et ce qui a été développé dans toutes ces saisons touche forcément un pays d'Afrique. Donc pour moi, tous les Africains peuvent se calquer à ces thématiques. Et C'est la vie aborde des thèmes qui te permettent de voir la vérité en face, de t'informer, d'essayer de mieux faire les choses et de conscientiser sur tout ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est le mieux pour toi, entre guillemets, quoi. Donc je pense que ça peut toucher parce que c'est des sujets ils sont universels, d'accord ? Ils sont universels, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs, ils sont universels et c'est pour ça que je pense que ça peut énormément impacter. Je pense qu'on a abordé tellement de thématiques et il y a tellement de leçons à tirer de C'est la vie qu'il faudrait peut-être suivre la série en question. Les plus grandes, en tout cas, thématiques de C'est la vie tournent autour de la santé, tournent autour de certains dépistages, tournent autour de certains accompagnements médicaux ou accompagnements psychologiques. D'autres tournent autour de la quête à l'information et tout. Donc pour moi, c'est un bel appel, une belle sensibilisation, en tout cas pour que les gens se rapprochent des services de santé. C'est la vie. En 2025, c'est 10 ans d'impact et en chiffres, ça donne ceci. 40 millions de téléspectateurs dans le monde, 15 millions via les chaînes locales africaines, 734 diffusions et 23 chaînes partenaires. 4 saisons TV, 117 épisodes, plus 82 web-séries originaux et 3 spin-offs. Une série disponible en 6 langues, français, anglais, wolof, bambara, peul, haoussa, 200 millions de vues sur Facebook et YouTube, 30 campagnes digitales, 3 millions d'interactions et 800 000 abonnés sur les réseaux sociaux, un podcast de 50 épisodes en 4 langues, 2,8 millions d'auditeurs via radio communautaire hors RFI, plus de 10 000 activités communautaires organisées et 3 000 acteurs formés. Et des personnes que nous touchons profondément aussi. Bonjour, je suis Yondé, étudiante en L3 et je suis fan de la série C'est la vie. Je regarde la série C'est la vie depuis la première saison, en 2016. Le personnage qui m'a le plus marqué, c'est Assitan, parce qu'elle est fun, sincère, très ambitieuse. Personnellement, étant une personne renfermée, j'ai appris de la série C'est la vie à aller demander des informations sur ma santé. Pour quelqu'un qui n'a pas encore regardé la série C'est la vie, je l'encourage à aller la regarder pour avoir de meilleures informations sur leur santé. Alors, je m'appelle Linda John, je suis sage-femme et je travaille actuellement dans un centre d'appel et d'orientation qui répond aux questions sur la santé reproductive. Alors, je suis la série depuis, disons, 4 à 5 ans. Je suivais à mes débuts en tant que sage-femme et c'était un plaisir de voir un monde parallèle à l'écran. Ce qui me parle le plus dans la série, c'est le fait qu'on projette le quotidien des sages-femmes, du personnel de santé et qu'on puisse voir à travers l'écran la face cachée de ce que vivent les sages-femmes et les clients, les patients, je dirais. Je me suis vue à travers Assitan, la jeune sage-femme qui venait d'arriver, bienveillante, engagée, et je me vois à travers elle. C'est une série qui sensibilise beaucoup et les jeunes qui viennent vers nous ont déjà une idée. Ils n'ont plus peur de se rapprocher du personnel pour poser leurs inquiétudes. Et à travers cette série, les gens ont plus confiance pour venir vers nous et se confier à nous et avoir un diagnostic par rapport à leurs différentes pathologies. Merci à vous tous qui faites avancer les histoires à impact comme la série C'est la vie. Rendez-vous sur notre site web et les réseaux sociaux pour ne rien rater de l'actualité du programme. ONG RAS, pour des communautés qui s'informent, se mobilisent et agissent.